aucune lumière. Une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde Allah. Et dont la face apparente a devant elle le châtiment, l'enfer. Ils vont voir distinctement la miséricorde et le châtiment. Effectivement. Celui qui a eu à chercher le châtiment, il sera récompensé par le châtiment. Non. Chaque action que nous commettons sur la terre, on doit savoir la récompense qu'on va avoir de ça. Ça c'est clair. Quand tu fais le bien, tu dois savoir que c'est le bien que tu as fait. Effectivement. Quand tu fais le mal, tu dois savoir que tu as fait le mal. Et chaque action que tu commets sur la terre, tu auras à rendre comme de ça. Allah. Continue. Nous étions, n'étions-nous pas avec vous? Les hypocrites vont dire, mais est-ce qu'on n'était pas avec vous sur la terre? Leur crieront-ils? Oui, répondront les autres, mais vous êtes laissés tenter. Les croyants vont dire, oui, on était ensemble. Oui, on a jeûné dans le mois de Ramadan ensemble. Oui, on a prié dans la mosquée ensemble. Mais vous vous êtes laissés tenter. Wallahi, moi je me rappelle qu'une fois j'étais en train de parler à un homme musulman, un homme croyant, qui me disait qu'en islam il est permis de boire l'alcool. Il dit c'est interdit, strictement. Et il y a un frère musulman qui vient pour me dire que moi je ne sais rien que d'aller demander à l'imam. Qu'il y a un verset coranique qui permet aux musulmans de boire l'alcool, subhanallah. Que le Coran dit simplement quand tu veux boire l'alcool, il faut boire, mais il ne faut pas t'essouffler. Il a dit frère, est-ce que tu as une fois lu le Coran? Il dit oui, il dit le verset. Il dit c'est dans le Coran, lui ne connaît pas le verset. Il y avait tellement froid de voir un musulman qui dit être un musulman, voir son frère musulman en train d'exhorter quelqu'un à adhérer dans la religion, en train d'aider cette personne dans sa croyance de consommer l'alcool. Alors qu'il dit les musulmans, quand on vous appelle, vous dites que vous ne voulez pas, vous êtes laissé tenter. Tenter par quoi? Par l'amour de ce bas monde. Tenter par quoi? Par la facilité de ce bas monde. Continue le verset. Vous avez comploté contre les croyants. Vous avez comploté contre les croyants. L'ennemi du croyant, c'est son prochain croyant. Rares sont les musulmans qui aident réellement les musulmans. Réfléchissez. Ne vous laissez pas tenter. Ne vous obstinez pas. Cherchez à unifier votre lien avec les frères musulmans. Effectivement. Continue le verset. Et vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompé. Ah, vous avez douté. Subhanallah. Souvent, il y a des gens qui sont dans les mauvaises actions. C'est-à-dire, il est là, on lui dit, ah, ne fais pas ça. Il dit, mais il n'a pas fait ça. Et si demain, il savait que le paradis n'existe pas? Subhanallah. Il y a des musulmans qui sont là, ils prient, matin et soir. Mais wallah, il les arrive de douter du paradis. Et c'est ça le problème. Une fois que le doute s'installe dans ton cœur, tu vas commencer à dévier. Et c'est là le grand problème. Frère, le paradis existe, l'enfer existe. Que tu le veuilles ou pas. Celui qui dit que ça n'existe pas, ou qui te demande est-ce que tu as vu quelqu'un aller là-bas pour voir, mais est-ce que lui il a vu quelqu'un aller là-bas pour lui dire que ça n'existe pas? Personne n'est allé, certes. Mais les actions ou les signes qu'Allah met à notre disposition nous permettent de croire que ça existe vraiment. Vous pensez qu'Allah il va nous créer, il va nous mettre sur la terre, et on va faire le bien et le mal, et puis il y a un mal qui a on ne va pas rendre compte de ça? Tu vas tuer les gens, tu vas voler les gens, tu vas agresser les gens, tu vas faire tout ce qui est négatif, et tu penses qu'il y a un mal qui a tu ne vas pas rendre compte de ça? Qui? Tu penses que tu es le fruit d'un hasard? Question, réflexion. Si tu es conscient qu'Allah t'a créé, tu penses que si t'a créé, il t'a mis sur la terre là, c'est pour rien? C'est forcément pour quelque chose. Effectivement. Continue. Et de vains espoirs vous ont trompé. Le faux espoir. Le faux espoir, en réalité, c'est le moyen que le Shaitan utilise pour nous induire tous en erreur. C'est clair. Il nous fait des promesses. Il nous fait espérer sur des choses. L'espoir viendra nous détourner du droit chemin. Je vous donne une anecdote. Il y a un croyant, il était tellement servant, un grand serviteur d'Allah. Il adorait tellement Allah qu'il a pris pour ennemi le Shaitan. Un jour dans sa prière, il a dit, Ya Allah, permets-moi de rencontrer le Shaitan un jour pour que je lui donne une paire de gifles. Tellement qu'il a détesté le Shaitan. Chaque jour qu'il prie, il demande à Allah de rencontrer le Shaitan un jour pour le gifler. Et une fois en route pour la mosquée, il voit un vieillard sortir devant lui. Et le vieillard, il voit le vieillard, il salue le vieillard. Le vieillard lui dit, tu me connais? Il dit non. Il dit, tu ne te souviens pas de moi? Il dit non. Il dit, tu m'as pourtant toujours mentionné dans tes prières de me rencontrer un jour. Automatiquement, il s'est souvenu que c'est le Shaitan. Qu'est-ce qu'il a fait? Une paire de gifles. Sa prière a été exaucée. Le Shaitan lui dit, tu m'as giflé aujourd'hui, mais n'oublie pas que tu as encore 50 ans de vie. On se reverra bientôt. Le jeune,
il va à la mosquée. Il finit de prier, il retourne à la maison. Et avec le temps, le shaitan vient encore murmurer dans sa tête. Il dit, Joe, de toute façon, quand tu adores Allah constamment, tu peux le faire pendant 50 ans. Alors que tu n'as que peut-être 25 ans, 30 ans. Toi, tu peux faire ça pendant 50 ans encore. Chaque jour, tu n'as pas fait ta vie. Après, peut-être si tu aurais 2 ans de vie, tu vas te reconvertir. Parce qu'en réalité, si tu te convertis aujourd'hui et que demain tu meurs, tu peux aller au paradis. Même si tu as fait beaucoup de mauvaises actions, que tu te répands et que demain tu meurs, si tu t'es répandu avant ta mort, tu vas au paradis. Et le shaitan veut lui donner l'espoir de 50 ans de pouvoir faire une vie de débauche et 5 ans ou quelques jours avant sa mort, il peut se repentir. Le jeune homme, il a réfléchi, le vain espoir l'a emporté. Et il a commencé à délaisser la prière. Il a commencé à délaisser tout. Quelques années après, l'ange de la mort apparaît à ce dernier. Il dit, je suis venu pour les rendez-vous. Il dit, quel rendez-vous? Les rendez-vous divins. Quel rendez-vous divin? Il est jour pour toi de retourner vers Allah. Il dit, mais il me restait encore plus de 50 ans de vie, non? Il dit, qui t'a dit ça? Il dit, le shaitan. Il dit, depuis quand le shaitan dit la vérité? Le shaitan, il nous blague. Wallah, il te blague. Tout ce que tu vas faire. 14. Bismillah. Vous avez comploté, vous vous êtes laissé tenter. En réalité, Allah dit que tous ceux qui vont en enfer se sont laissés tenter. Vous avez une personne, douté. une fois que tu vas en enfer, c'est que tu t'es laissé tenter. Tu as douté. Et cette tentation, ce doute-là, elle était venue de qui? Le shaitan t'a murmuré et tu as cru en lui. Et de vains espoirs vous ont trompé. Tu avais l'espoir de revenir. Tu avais l'espoir de te retourner vers Allah. Mais cet espoir-là t'a trompé. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah. Voilà maintenant la mort qui apparaît devant toi. Aucun moyen de te retourner encore. Plus possible. Subhanallah. Et le séducteur shaitan. Le séducteur shaitan. Le Vous a séducteur. trompé au sujet d'Allah. C'est celui qui vient avec des belles paroles. Des belles choses. Il te montre tellement de bonnes choses que tu crois qu'en réalité il est là pour toi. Or, en réalité le shaitan n'a aidé personne. Personne. Mais lui là même il va se détacher de toi Yawm al-Qiyamah. Continue le verset. Non. On acceptera de vous. Allah dit aujourd'hui il n'y aura pas de rédemption. Frères et sœurs, sur la terre, on a les moyens d'aller vers Allah. Allah, il a sa miséricorde tendue. Peu importe la grandeur de ton péché, tu ne vaux même pas un grain de sable vis-à-vis de la miséricorde d'Allah. Toi, tu es qui pour faire une action qu'Allah ne peut pas te pardonner? Vraiment. Toi, me dis-toi, si Allah ne peut pas te pardonner, toi, tu es qui? Frère, peu importe tes péchés, ne te trouve pas indigne d'être pardonné par Allah. C'est clair. Reviens repentant. Le meilleur des pécheurs, ce n'est pas celui qui se contente de son péché, mais c'est celui qui, après avoir péché, se repent. Car en réalité, personne n'est exempt du péché. Que tu le veuilles ou pas, tu peux pécher dans la connaissance ou dans l'ignorance. Mais peu importe tes péchés que tu commets, reviens repentant. Car c'est en revenant vers Allah repentant que tu auras le fruit du salut. Ça, c'est clair. Mais si tu t'obtiens, pensant que toi tu es trop pécheur, est-ce qu'Allah va te pardonner? Ou bien tu penses que tu vas rester dans le péché et après tu vas venir vers Allah? Frère, est-ce que toi tu as un accord avec Allah pour ta date de mort? Vraiment. Est-ce que tu t'assis avec l'ange de la mort pour donner une date? Non. Nous sommes tous candidats de la mort. La mort devait faire partie, ou la partie intégrante même de notre projet. Peu importe ce que tu prévois dans la vie, n'oublie pas la mort. Ça c'est clair. N'oublie pas la mort. Effectivement. La jeunesse ne doit pas t'empêcher de pratiquer la religion. Ça c'est clair. Frère, il y a des gens moins âgés que toi qui sont morts. Toujours. Il y a des gens qui sont âgés que toi de 1 an qui sont morts. Effectivement. La mort a son rendez-vous propre à lui, son bilan est avec lui. Si ton jour arrive, même une seconde ne peut pas s'augmenter dessus. Effectivement. Repentez-vous, repentons-nous, revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe la lourdeur de notre fardeau. Effectivement. Imagine-toi que tu es en train de marcher et tu as un gros sac sur ta tête. Tu marches pendant des centaines de mètres. Et arrivé quelque part, tu vois quelqu'un dans sa voiture qui gare. Et qui te dit, en plus de prendre tes bagages, il te dit, viens t'asseoir avec moi, que je t'emmène où tu veux aller. Quel soulagement. En réalité, nous avons tous notre fardeau sur nous. C'est clair. Et il n'y a que l'islam qui vient tendre la main. Allah tend sa miséricorde pour que nous puissions déposer là-bas notre fardeau. Et pour que nous puissions être emportés par cette miséricorde pour aller demeurer dans le jardin où coulent les ruisseaux. Continue le verset. Ni ceux qui ont mécru. Non. Votre asile est le feu. Allah dit que ce soit ceux qui ont mécru ou les hypocrites, leur destination finale c'est le feu. Continue. C'est lui qui est votre compagnon inséparable. Allah dit c'est le feu qui sera votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise destination. Subhanallah, Allah te dit que c'est une mauvaise destination. En réalité,
L'amour d'Allah se manifeste par son avertissement. Celui qui aime, il avertit. Allah aurait pu ne pas nous avertir. C'est clair. Pourquoi? Parce que nous avons tous la connaissance du bien et du mal. Effectivement. Il aurait pu nous laisser vivre comme ça. Et on allait rendre compte. Mais en plus de cela, il nous avertit par l'envoi des prophètes. Effectivement. Et les prophètes même qui sont venus, il y a des gens il y a des prophètes que les gens ont tués. Juste parce que ces derniers-là ont voulu transmettre la parole d'Allah. Il y a de ces prophètes qui ont été chassés de chez eux. Spécifiquement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont chassé de sa ville. Il était en exil pendant des dizaines d'années. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir transmettre la religion. Il y a des compagnons du prophète qui sont morts pour que nous puissions avoir cette religion aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement de cette religion? Question, réflexion. Continue. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Allah dit, est-ce que toi qui as cru aujourd'hui là, il n'est pas temps pour toi d'émuler ton cœur pour l'évocation d'Allah? Et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran. Allah Akbar. Continue. Et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Frère, Allah t'exhorte maintenant, après t'avoir décrit ce qui attend. C'est-à-dire, il finit de te montrer les conséquences des mauvaises actions. Il finit de te montrer les conséquences qui attendent les hypocrites. Il te dit, est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de te rectifier? Si tu étais parmi les hypocrites, est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de revenir vers les croyants? Si tu es parmi les croyants, est-ce qu'il n'est pas temps pour toi d'humilier ta foi, de d'augmenter ta foi par l'évocation d'Allah? Continue. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir. En réalité, les gens qui ont reçu le livre avant nous sont des personnes qui ont trouvé que le temps de leur mort était long. C'est-à-dire, une fois que tu penses que tu es encore en bonne santé, que tu vas vivre longtemps, ton cœur va s'endurcir. Ça c'est clair. Parce que tu penses que tu as encore le temps de revenir vers Allah. Frère, même si tu es la personne qui est plus en bonne santé, tu peux mourir demain. Personne n'a un rendez-vous. Personne. Qui a fait rendez-vous avec Allah? Personne. Question, réflexion. C'est lui qui décide de ta mort. En fait, toi, Allah est dans Allah est frère, si c'est venu à Bana. Même si toi, là, si ça vient, c'est fini. Fais tout ce que tu veux. Si l'ange de la mort vient, c'est fini. Continue. Et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Allah Akbar. Continue le verset. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Allah dit, en plus de tout ça, il dit, sachez une chose, qu'Allah il fait revivre la terre après que celle-ci meurt. Effectivement. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. Allah dit, il t'a exposé les preuves afin que tu raisonnes, afin que nous raisonnons. Qu'est-ce qu'Allah doit nous dire de plus? Il vient de tout nous dire. Il vient de nous dire ce qui attend les non-croyants, ce qui attend les croyants et ce qui attend les hypocrites. Quelle preuve dont as-tu besoin encore de plus? Question, réflexion. Continue. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Allahu Akbar. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Chers frères et sœurs, écoutons. Celle-ci est l'exhortation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Personne n'est exempt du péché. C'est clair. Et le péché n'est pas une condamnation, mais c'est un appel divin. Allah, au travers de notre péché, nous appelle. Parce qu'en réalité, quand tu commets un péché, Allah te dit, wa tubu ilallah. Viens repentant, venez repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que chaque péché que tu commets, sache que ton téléphone sonne. C'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il t'appelle vers lui. Alors, ne mourons pas ou ne laissons pas le faux espoir nous emporter. Nous sommes comme un navire qui est sur la mer. La nuit, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de lumière. Il est au plein milieu de la mer. Et subitement, il y a un bateau qui figure avec une lumière, qui clignote et qui l'appelle vers lui. Ceci est l'islam. L'islam est venu à nous. Alors sachons prendre l'islam à main, corps et âme. Partons-nous pour notre réussite de demain. Effectivement. Si tu ignores demain, tu vas regretter. Sachez que même celui qui va aller au paradis, demain il va regretter. Effectivement. Même celui à qui on dit il faut rentrer dans le paradis là, il va regretter. Regretter pourquoi? Il va dire mais pourquoi je ne vais pas passer toute ma vie à faire que de bonnes actions? Pourquoi il m'est arrivé de faire de mauvaises actions? Qu'en est-il de celui qui se contente d'une mauvaise action? Frères et sœurs, battons-nous. Battons-nous, encourageons-nous. Cherchons à purifier notre environnement. Cherchons à purifier notre environnement. Parce que ce qui fait que nous demeurons dans le péché,
c'est parce que nous marchons avec des personnes qui ne nous appellent pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Toi tu veux être un vrai musulman, mais tu te promènes avec des gens qui n'adorent pas Allah. Toi tu veux être un vrai croyant, mais tu te promènes avec des gens même qui ne connaissent même pas la religion. Comment est-ce que tu peux aller vers Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Purifiez-vous, purifiez votre environnement. Cela vous permettra ou vous facilitera le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. On ne vous interdit pas de chercher la vie et la réussite de ces bas mondes. Mais comme je l'ai dit, votre quête à la recherche de la vie de ce bas monde ne doit pas atteindre la cheville de votre quête à la recherche de la vie de l'au-delà. Car si c'est l'inverse, nous allons tous regretter. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Bismillah ya Cheikh. Déjà, inscrivez-vous pour les questions, parce que le temps est déjà épuisé. Et Inch'Allah, on va essayer de développer plus dans les questions. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs de Koumassi, je pense que mon frère, j'ai vu nous en long et en large épuiser le thème. Et le thème qui nous avait été soumis était le suivant: la jeunesse face aux défis des jeux de hasard, la jeunesse face aux défis de la débauche qu'on voit aujourd'hui, la jeunesse aussi face aux défis, n'est-ce pas, de la sola, de l'abandon de la sola. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, si nous nous retrouvons ici ce soir, sachant que nous sommes des privilégiés, nous sommes des personnes qu'Allah a aimées, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas là, ça ne veut pas dire ceux qui ne sont pas en vie, Allah ne les a pas aimés, non. Pas du tout. Mais nous, Allah nous a procuré, il nous a témoigné un amour plus grand. Pourquoi? Parce qu'il le dit au travers de son prophète alayhi salatu wa salam, celui à qui Allah il prolonge la vie, il lui donne l'occasion d'œuvrer. Si c'était un homme de l'enfer, il lui donne l'occasion de sortir parmi les gens de l'enfer. Si c'était un homme qui était inscrit parmi ceux qui sont, n'est-ce pas, ceux qui vont, n'est-ce pas, bénéficier du paradis, Allah lui donne l'occasion d'encore plus bénéficier, d'élever ses grades au paradis. Parce que le paradis aussi, il y aura des grades là-bas. Il y aura Broma côté au paradis, il y aura aussi Kogodi au paradis, il y aura Bobo derrière au paradis. Tout cela sera en fonction des actions que chacun va mener. Mais si nous nous retrouvons ici, chers frères et sœurs, c'est qu'Allah fait de nous des personnes qui ont l'occasion. S'ils étaient des pécheurs, de sortir de leur péché, des personnes aussi qui ont l'occasion, si c'était des gens de bien, d'augmenter encore dans le bien qu'ils sont. Effectivement. Et ce soir avec vos frères, les élèves d'Abdul-Majid, la BAM 1781, spécialisés dans les religions comparées, Bible, Coran et tous les autres livres qui se disent étant des livres venus de Dieu, nous appelons les gens à Allah. Votre dawa est surtout axé sur la jeunesse. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Vous verrez que tous ceux qui l'entouraient étaient des jeunes. Mais aujourd'hui, nous prenons la jeunesse, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, comme un argument de désobéissance. Nous prenons la jeunesse comme un alibi pour ne pas obéir à Allah, pour ne pas accomplir nos salats. Allah nous apprend dans le Coran qu'il y a eu des générations qui ont succédé les générations qui ont accompli les gens de bien, les actions de bien. Et lorsque nous observons aujourd'hui, en réalité, ces générations, c'est celles que nous voyons. Surat 19, verset 59, Allah dira: Fakala famin ba'dihim khalfun ada'u salata wa taba'u shahawat. Fakala famin ba'dihim khalfun, c'est bon. Fakala famin ba'dihim khalfun ada'u salata wa taba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Écoutons, chers frères et sœurs, méditons sur ce verset. Parce qu'il y a eu des générations avant nous, nos pères. Personne ici ne peut parler, ne peut remettre en cause la piété de nos pères. On a pour habitude de dire que nos parents d'avant, nos pères, n'avaient pas une grande connaissance de la religion. On a pour habitude de le dire. On dit qu'ils ne connaissaient pas beaucoup. Mais le peu qu'ils connaissaient là, quand tu prends nos anciens, il y a des actions qu'ils n'ont jamais connues ou commises dans leur vie. Aujourd'hui, on a souvent se marier dans la vingtaine. Exact. Mais les gens d'avant, souvent, ils se mariaient jusqu'à 40 ans. Ouais. Il y avait aussi la longévité. Mais ils se mariaient jusqu'à 40 ans souvent. Ils se mariaient souvent jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais il y a certaines actions que nous avons commises aujourd'hui, que nous commettons aujourd'hui, que nos pères n'ont pas connues. Malgré le peu de connaissances qu'ils avaient de la religion. Aujourd'hui, quand tu t'arrêtes sur le boulevard, tu vois nos jeunes frères souvent qui sont apprentis de Baka, en train de faire des choses qui sont vraiment déplorables. Tu essaies de lui faire le rappel, il va même te... C'est-à-dire que le verset que tu vas donner, il va terminer le verset pour toi. C'est pas la connaissance qui manque. C'est pas les voies aussi d'avoir la connaissance qui manque aujourd'hui. Parce qu'au travers de notre téléphone, nous avons des mualim. Le téléphone, il y a Coran dedans. Le téléphone, il y a, n'est-ce pas, des livres où on peut apprendre le tajwid facilement dedans. Le téléphone, il y a des livres de fiqh dedans.
n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, la base, avant même d'aller chez un moualim pour pouvoir t'accompagner encore dans cet apprentissage-là. Mais aujourd'hui, la connaissance ne manque pas. Mais pourquoi la débauche augmente? Pourquoi le péché augmente? C'est parce qu'aujourd'hui, la crainte d'Allah a foutu le camp des cœurs. Subhanallah. On a arrêté de craindre Allah, chers frères et sœurs. On ne craint plus Allah dans nos relations. Subhanallah. On ne craint plus Allah dans nos relations, soit avec nos entourages, que ce soit musulmans ou pas. Hier, nous le disions. Allah, il a recommandé la bonté envers les personnes, qu'elles soient musulmanes ou pas. Mais nous, en tant que musulmans, nous ne craignons plus Allah dedans. Regardez aujourd'hui les quartiers qui sont beaucoup créés à cause de l'insécurité. C'est des quartiers où il y a beaucoup parmi nos frères musulmans. Claire. Mais est-ce que c'est la connaissance qui manque? Pas du tout. Est-ce que c'est la voie d'avoir la connaissance qui manque? Non. Mais c'est la crainte d'Allah qui manque, chers frères et sœurs. Effectivement. Hier, on est en train de parler d'un truc que les gens organisent, les danses. Et c'est par la grâce d'Allah, on est dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans. Ici, vous connaissez certainement ça. Les femmes se mettent ensemble, elles organisent ce qu'on appelle pampou. Ah, tu as vu les gens commencer à rire. C'est qu'on connaît pampou ici. On organise pampou. Ça veut dire que c'est même pas fête. Elle va grouiller. Elle va aller se chercher, se décarcasser pour avoir de l'argent. Tu la vois, tu dis, ouais, la soeur, elle est courageuse. Mais cet argent-là, elle va venir mettre ça dans l'affaire de danse. Elle va venir donner à quelqu'un qui va venir chanter et puis elles vont danser. Ouais. Dans ça, la parole va sortir dans parole de fornication, c'est-à-dire parole de go et gars. Ouais. Pourquoi celle-là c'est ma go, lui aussi dit c'est sa go. Pourquoi celui-là c'est mon gars, elle aussi a dit c'est mon gars. Et parole soit dedans. Quand tu demandes bien, c'est des jeunes musulmans qui sont à la base. Subhanallah. Mais pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que nous avons délaissé la crainte d'Allah. La connaissance elle seule maintenant ne nous suffit plus. La salat même, c'est devenu quelque chose qu'on a remis à plus tard. Et dans le verset que j'ai dit, c'est ce qu'Allah mentionne. Il dit, plus leur succédèrent des générations qui ont délaissé la salat et qui ont suivi leur passion. Ce qui veut dire ici, chers frères et sœurs, que le délaissement de la salat t'envoie à suivre tes passions. C'est clair. Et surtout les passions illicites, parce que les passions illicites ne vont pas t'éloigner de la salat. Pas du tout. Alors qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate, en venant au verset 45-46, que c'est la salat, c'est la salat qui va t'aider à t'éloigner des turpitudes et du blâmable. Mais toi, tu refuses d'accomplir la salat sous prétexte que toi, tu es trop sale. C'est-à-dire que spirituellement parlant, souvent on demande à un jeune musulman, mais mon nom Seli, furez-vous qui va te dire, tu Seli dit là. Wallahi billah, subhanallah. C'est pas femme, hein. Il a dit un jeune musulman, il dit, tu Seli dit là. Comment? Est-ce que c'est le point d'ablution qui manque? C'est pas de ça il parle. Il ne parle pas de ça. Il a fait fornication, il n'a pas fait grande ablution. Et il y a eu plusieurs fois, on a demandé à des jeunes comme ça, mais tant tu ne pries pas, il dit, c'est le là. Ah! Regardez, si la mort, lui, le trouve dans cette position d'impureté, ce n'est pas l'impureté de quelqu'un qui allait à son épouse qui l'a marié, mais l'impureté de quelqu'un qui a commis un acte qui est blâmable en islam. Mais lui-même encore, tellement il est insouciant, il refuse même de se purifier au travers de la grande ablution. À plus forte raison, il va aller se repentir. Mais quelqu'un qui ne prend pas grande ablution, repentir à quoi avoir à lui? Question. Il n'y a pas repentir dans son affaire. Parce qu'on a tout remis à plus tard. On s'est dit qu'on a le temps. Il faut espoir. On s'est dit qu'on a le temps. On est encore jeune. La jeunesse, n'est-ce pas, c'est celle-là, c'est une fin en soi. Alors qu'Ibn Masoud, dans son hadith, que le prophète lui a dit, il a dit qu'on sera questionné au sujet de notre jeunesse. Ouais. Qu'avons-nous fait de cette jeunesse-là? Est-ce qu'on a passé notre temps à dire aux gens, faites doigt pour moi? Alors qu'on ne fait aucun effort dans le sens des doigts qu'on demande. C'est-à-dire on demande doigt de la piété, mais on ne fait pas l'effort de la piété. Et si nous ne le savions pas, chaque fois je le dis, je vais le répéter ce soir, chers frères et sœurs. Celui qui baigne dans sa passion, dans son péché, celui qui refuse de se repentir, celui qui refuse de suivre le droit chemin, avec toujours les faux espoirs et les fausses paroles dans sa bouche, à savoir faire droit pour moi. Faites en sorte, c'est-à-dire que faites un jour, on va vous rejoindre là-bas. Tout en train de dire ce genre de paroles, c'est-à-dire des paroles mensongères même à la limite, sachez que celui-là ne va jamais se repentir. Pas du tout. Parce que là il le dit dans le Coran, dans la même sourate 19, à partir du verset 76, Allah dit j'aime beaucoup ce verset-là. Parce que ce verset-là, c'est bon, ce verset-là, ça veut dire qu'il met en exergue tout dans Dunya. On prend l'exemple même hors de la religion. Est-ce que celui qui est assis au quartier, tout assis au grain, tout assis dans le coin des cafés, tout assis dans le coin de Angrif Akbarer, est-ce que celui-là, il a beaucoup de chances de pouvoir être un riche un jour? Pas du tout. Parce qu'il ne fait pas l'effort pour être riche. Parce que tout le monde est unanime sur ça. Hein. Celui qui ne travaille pas, il ne peut pas être riche. Exact. Il n'est pas né d'une famille où il y avait des milliardaires avant. Lui, il est né dans une famille modeste. Il refuse de travailler, il refuse de faire des efforts.
et il espère être riche un jour. Tout le monde dira non, non, lui là c'est un comédien. Mais pourquoi dans le cadre de la religion, on refuse de faire l'effort de la piété, l'effort qui mène vers la piété, mais on espère être pieux un jour, on espère être, n'est-ce pas, dans la grâce, le paradis d'Allah un jour. Comment se fait-il? Mon frère l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui se permettent de se prononcer sur certains avis religieux. Quand tu lui demandes un verset, il dit il n'est pas. Mais vous allez aller dans la médecine, personne ne va dire je peux opérer quelqu'un alors qu'il n'est pas médecin. Impossible. Tu vas aller chez les menuisiers, personne ne va dire je peux fabriquer table alors qu'il n'est pas menuisier. Tu vas chez les mécaniciens, personne ne va dire que lui peut réparer voiture s'il n'est pas mécanicien. Mais pourquoi dans la religion, tout le monde se permet de mettre des habits? Ça c'est reposé sur une base. Ça c'est reposé sur la vie d'un savant qui les a précédés. C'est parce qu'on a l'insouciance. Claire. La même insouciance, la même absence de crainte d'Allah, chers frères et sœurs. C'est la même chose qui nous conduit à ce genre d'action honteuse. Allah il est clair. Et en essai de traduction, ça veut tout simplement dire qu'Allah accroît la rectitude que de ceux qui suivent le droit chemin. Pour toi, tu refuses, n'est-ce pas, de faire la sola et tu espères atteindre l'étape de la piété un jour. Tu refuses de t'approcher des actions pieuses. Tu refuses de t'éloigner des actions honteuses, des actions du mal, et tu espères un jour être dans le paradis d'Allah. C'est un paradoxe, chers frères et sœurs. Tu dis que celui qui ne t'envoie pas ne pourra pas devenir riche. Non. Mais toi, tu refuses de faire l'effort de la piété, mais tu veux avoir la piété. Tu refuses de faire les efforts qui te mènent au paradis, mais tu veux entrer au paradis. Avant nous, il y a eu des jeunes. Non. Nous ne sommes pas les premiers jeunes. Et on a pour habitude de le dire dans la sourate 18. Allah nous donne l'exemple des jeunes de la caverne. Et c'est le meilleur exemple que nous puissions avoir. C'était des jeunes comme nous, Allah il le mentionne clairement. La même chose que la même chose là se répète dans ce verset. C'était des jeunes gens qui ont cru en Allah. Allah dit la même chose. Nous leur avons donné les moyens de suivre la guidée. Ça veut dire que pour, n'est-ce pas, être quelqu'un qui est dans la piété, pour être quelqu'un qui est louable en termes de religion, il faut déjà faire un peu d'effort. Et le premier de ces efforts-là, c'est lequel? C'est la même chose qu'Allah a dit aux jeunes de la caverne. Et quand vous vous serez éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, est-ce que nous nous sommes éloignés des personnes qui nous exhortent au péché? Question. Et quand vous serez réfugiés dans la caverne, mais d'abord, première étape, il faut t'éloigner de celui qui te pousse à fumer la drogue. Celui que lorsque tu es lui, tu ne vas pas laisser Kali passer là, il faut t'éloigner de lui. Claire. C'est lui qui t'encourage à fumer Kali. Celui que lorsque tu es lui, il ne va pas voir femme passer et puis il va te dire tu es bien, il faut t'éloigner de lui. Claire. Celui que lorsque tu es lui, une table de cigarette ne va pas passer sous tes yeux. Tant que tu n'as pas pu pour essayer de tirer, il faut t'éloigner de lui. À défaut de le tirer pour venir dans le droit chemin là, il faut te chercher. Quitte, va chercher la piété. Si demain tu es prêt, tu peux venir l'appeler vers Allah si tu veux. Mais il faut sauver d'abord ta propre âme. Quitte dans ton milieu. Et dans nos différents quartiers, ce genre de milieux-là sont légion. Vous les voyez assis, ils ne se donnent pas bon conseil. En train de s'encourager, ça dit, eux ils sont dans le deuxième. Eux ils sont en train de s'encourager dans le péché, dans la transgression sans cesse. Ils ne se donnent pas de bons conseils, ils ne se donnent pas de bons conseils. La soeur veut porter le voile. Elle va aller voir certaines soeurs pour leur parler de son projet. Moi, vraiment, je suis fatigué, je veux porter le voile. Elle m'a dit, mais tu n'as pas vu chaleur là. Découragement de la soeur. Mais ta beauté là, tu vas aller couvrir ça encore. Il y a certaines personnes même, qu'on voit comme des icônes ou des femmes d'icônes dans la religion, mais qui déconseillent certaines postures à certaines filles. Et nous l'avons entendu, nous l'avons vu dans certains endroits où nous sommes passés. Où la soeur dit, moi-même je voulais commencer à me voiler avec, n'est-ce pas, le voile intégral, le grand voile. Mais il y a eu telle maman, depuis nous on est petits, c'est les mamans qui ont milité dans les associations, qui m'a dit que de porter les petits voiles, les foulards simples là, parce que si elle fait d'une manière, mon mari peut aller prendre une autre femme. Regardez ce genre de conseils là. Et c'est des choses réelles, hein. C'est des faits réels qui nous sont parvenus, que je suis en train de relater. Et ces personnes-là doivent craindre Allah. Tu n'as pas pu le faire. Mais malgré ça, tu as pu rester dans une sorte de piété par la grâce d'Allah. Tu n'es pas tombé dans une certaine débauche. Ne décourage pas les gens qui veulent le faire. Pas du tout. Ou encore certaines qui s'asseyent pour dire, celles qui portent voile là même, c'est elles qui sont les plus gâtées. On sait qu'on a déjà entendu ça partout. Celles qui portent voile là même, c'est elles qui font les conneries.
Moi, je ne porte pas voile, mais ce qui est sûr, il fait un effort. Un jour, je vais porter. Comme si tu as signé un contrat avec Allah. Question. Ma soeur, tu veux porter le voile, porte le voile maintenant. Parce que nul ne garantit que nous ici, qui sommes réunis, nous allons voir demain matin. Il n'y a aucune garantie. Celui qui a la garantie, qui lève la main, et puis on met Paris. Si Allah a fait qu'il a trouvé demain, alhamdoulilah. Mais la garantie, c'est-à-dire que moi je suis sûr que demain matin, moi je me réveille. Personne ici ne peut taper sa poitrine pour le dire. On n'hésite pas. Mais si personne ne peut faire une telle chose, alors nous devons faire en sorte que nos actions soient conformes à la rencontre de l'ange de la mort que nous attendons tous. Parce que nous tous ici, on a un destin commun. Hein? Ouais. On a un destin commun. Quelqu'un, n'est-ce pas, va devenir riche, ça c'est peut-être. Quelqu'un va marier une femme, ça c'est peut-être. Quelqu'un va avoir un véhicule, ça c'est peut-être. Tout est peut-être. Mais la seule chose qu'on l'a dit, on ne dit pas Inch'Allah, je vais mourir, c'est la mort. C'est clair. Personne ne dit je vais mourir, Inch'Allah. Parce qu'il sait que Toko Tchaka, il va mourir. Qu'il le veuille ou pas, il va mourir. Alors qu'elle nous a mis en garde face à cette mort-là. Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, chers frères et sœurs. Ça veut dire qu'on résume tout. Toute la vie du musulman à ce verset-là. Il faut faire ce que tu veux. Si tu veux, il faut prier. Si tu veux, il ne faut pas prier. Si tu veux, il faut porter le voile. Si tu veux, il ne faut pas porter le voile. Si tu veux, il faut vendre ton corps. Faire la fornication, l'adultère. Faire le broutage. Passe ton temps à jouer l'auto. Voilà, tamutunna illa wa antum muslimun. Mais le garant, il est clair et puis c'est déposé, ça nous attend. Fais tout ce que tu veux. Mais refuse de mourir. Qui peut refuser de mourir? Ah. Ça veut dire que, en d'autres termes, c'est ce que le verset, ça veut dire que selon l'exhortation que je veux donner à le verset là, en d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Refuse de mourir. Mais en même temps, je pose la question, qui peut refuser de mourir? Question. Refuse de mourir tant que tu n'es pas entièrement soumis. C'est ce qu'Allah a été dit. Alors que tu sais que tu ne peux pas refuser de mourir. Lorsque la mort se présentera à toi, quelle que soit ta force, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta richesse, tu seras obligé de suivre l'ange de la mort. C'est forcé. Si tu ne peux pas refuser de mourir, fais l'effort de conformer tes actions à ce qu'Allah il demande, chers frères et sœurs. C'est clair. Délaisse les lotos. Aujourd'hui, loto, paris sportif, on dit une fois bête. Si tu es bête, il faut cliquer. On dit que bête clique. Si tu es bête, il faut cliquer. Un X bête, ça veut dire que toi, tu es une fois bête. Tout ça, on vous dit ça, mais c'est-à-dire que vous ne regardez pas, vous ne vous analysez pas. Mais tout le temps, vous voyez devant le tableau, il finit de prier net, il fait sortir son téléphone. Ça, j'ai vu, hein. J'ai vu ça avec mes yeux. On a fait salam net dans une mosquée de la place. Le jeune, il a fait sortir son téléphone. Ça pousse remuer, hein. Je suppose qu'il est en train de faire les zik, les askars après la salam. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarak tayazal jalali wa likam. Voilà, toi même qui me fait rire, même quand il va dire Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa asni baratik. Ça veut dire que lui ose dire ça. Mais il est en train de remuer sa bouche. Je suppose que c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit Seigneur, aide-moi à la zikrika, à me souvenir de toi. Wa shukrika, à te remercier. Wa asni baratik, à être parmi tes serviteurs, tes croyants. Mais pendant ce temps, il est en train d'élever son téléphone. C'est pas pour regarder l'heure, hein. C'est pour aller regarder le résultat des paris sportifs qu'il a fait. Surat 5. Ça veut dire que, laisse ça, frère. J'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, c'est dosé. Bon, son visage aussi, là, il sent qu'il n'était pas réceptif à rappel. Mais on n'arrête pas l'erreur pendant l'erreur. Ça, c'est une erreur. C'est clair. Voilà, ça, c'est ce qu'on nous a appris dans la dawa. Arrêter l'erreur pendant l'erreur est une erreur. Laisse finir et puis il faut lui parler. Par là, il est en train de voir son argent, hein. Ah. Frère, Allah il dit que c'est une abomination du diable. Parole, il va mettre de mes oreilles. C'est moi-même qui ai cherché. Hein. Tout de points peut sortir. Hein. C'est moi-même qui ai cherché. Donc je l'ai laissé terminer. Bon, malheureusement, c'est plus vu. Donc il finit de faire salam. Dans les askar qu'il est en train de prononcer, il demande à Allah de l'aider à adorer Allah. Il demande à Allah de l'aider à être reconnaissant, à être parmi les serviteurs d'Allah. Mais pendant ce temps, il est en train de regarder Paris sportif, l'auto. Et quand tu parles, mon frère l'a dit tout à l'heure, il y a certains qui se permettent de dire non. Alors il a dit dans la sourate au verset 218-219 là-bas qu'il y a un peu de bien dedans. Le verset on le connaît. Il dit c'est-à-dire qu'ils ont pris le verset, ils sont venus Mufassiroun quoi. Alors il dit que dans les deux il y a Ismun Kabir, mais il y a un peu de manafio. Il y a un peu de bien dedans. C'est-à-dire que Nafa Doniba là, l'arabe là c'est tout là. Voilà, Manafio, Nafa. Alors il dit qu'il y a un peu de nafa dedans. Il
il y a un peu de bien dedans. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans la suite, Allah dit quelque chose qui est important. Non. Akbar. Ça veut dire que le péché qui est dedans là, ça veut dire que le mot Akbar là, j'ai pour habitude de dire, tout ce que Allah il met, et puis il met Akbar derrière là, il faut avoir peur. Clair. Parce que c'est pas n'importe quoi là, il prend pour, n'est-ce pas, qualifier ce superlatif là. Akbar c'est le superlatif. En français quand on dit superlatif, ça veut dire que c'est qui vient montrer que c'est le suprême. Il y a Kabir, il y a Akbar. Kabir, Akbar c'est le superlatif encore du Kabir. Pour montrer qu'en quoi c'est le plus grand. C'est le suprême, c'est le plus grand. Mais là il dit, Ismuhuma Akbar. Min nafa'ihima. Que le petit bien qui est dedans. Donc Allah il dit le péché est plus grand. Toi en tant que musulman, qu'est-ce que tu fais? En premier lieu, tu t'éloignes de ça. Mais encore là, par la grâce d'Allah, nos savants nous ont donné le tafsir de ce verset-là. C'est le verset qui est descendu d'abord parce que Allah, n'est-ce pas, c'est le pédagogue par excellence. Clair. Alors lorsqu'il vient vers un peuple, lorsqu'il envoie un prophète vers un peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le défaut de ce peuple-là. Et puis il essaie de le diminuer un peu avec les injonctions divines. Il vient pas un coup et puis bannir ça part. Non. C'est pourquoi certains ignorants qui tâchent l'islam d'avoir, n'est-ce pas, pratiqué l'esclavage, en réalité c'est des ignorants même. Ils ne connaissent rien. Parce que l'islam vient dans une société où les gens, au travers de l'esclavage qui se faisait, ils arrivaient à avoir l'argent dedans. Un coup comme ça, là, on n'a qu'à dire arrêter. Ils ne vont pas adhérer à l'islam. Parce qu'ils n'ont pas encore la foi qu'il faut pour ça. Mais Allah, il procède par pédagogie. Si tu libères un esclave, tu auras le paradis. Tu donnes le droit d'un esclave, tu auras ci, ça. Un peu jusqu'à ce que les cœurs soient vraiment remplis de foi pour qu'ils arrêtent carrément. Parce que là, maintenant, le gars, il doit savoir qu'il ne doit pas esclavagiser son homme. Il ne doit pas être supérieur à quelqu'un. Parce qu'elle est dans la sourate 49, verset 13, qui nous a créé des mâles et d'une femelle. Il a fait de nous des anciens et des tribus pour que nous puissions nous entreconnaître. Mais Allah, maintenant, il va venir établir maintenant le critère de supériorité. Inna akramakum indallahi atqakum. Automatiquement, celui qui n'est pas un esclave, il doit savoir qu'il ne peut pas être supérieur à ce dernier. Il le libère. Mais c'est les ignorants, ils ne le savent pas. Donc c'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour les jeux de hasard. Les gens, ils le faisaient dans le temps. En Arabie où l'islam est rentré, les gens jouaient des jeux de hasard. Les gens consommaient l'alcool. C'est pourquoi Allah il dit maintenant, il t'interroge, il t'interroge sur l'alcool. Il t'interroge aussi sur les jeux de hasard. Ça, c'est deux fléaux qui minent notre société. Regardez quand on était petit. Alcool, là, pour pouvoir voir, je dis ça toujours, pour pouvoir voir capsule même de bière, il fallait aller devant Maki, ou bien devant les boîtes, même pas Maki, comme c'était les boîtes de nuit. Il fallait aller devant boîte de nuit pour pouvoir regarder à terre, puis voir capsule. Mais aujourd'hui, là, Shaitan aussi, il a changé de méthode. On vend ça 50 dans sachet. Souvent, même quand tu vas vers Djamé là-bas, c'est nos mamans qui vendent. Elle a assise, elle a son langana sur sa tête. Et puis, devant sur glacé, elle va mettre 2 sucreries Fanta Coca. Mais dedans, c'est qui elle là-bas connaissait, elle connaît. Quand tu viens, il y a un code, quand tu donnes, elle tire le truc et puis elle te donne. Mais toi, tu espères que tes enfants soient bien demain. Et tu es en train de vendre des faux trucs aux enfants des gens. Subhanallah. Allah, il n'est pas injuste. Tu pousses tes enfants des gens vers la débauche, vers le mal. Tes enfants, même si tu n'es pas là, ils vont suivre ce chemin-là. C'est le chemin dont tu as fait la promotion. Donc rapidement pour aller dans le verset, Allah il vient d'abord avec ça. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Allah, il dit cool. Il dit dans les deux là, il y a un grand péché, mais il y a un peu de bien pour les gens. Mais le peu de bien, on peut l'expliquer. Celui qui va jouer et puis il gagne son 2000 francs, c'est un peu de bien pour lui. Celui qui vend l'alcool et puis il gagne son 500, c'est un peu de bien pour lui. Donc c'est de ce bien-là, il parle, il n'est pas en train de dire que lui, il a mis du bien dedans. Mais Allah est en train de dire, il y a des biens. La parole d'Allah est tellement précise. Le bien, c'est pour les gens. C'est les gens qui gagnent bien là-dedans. C'est pas moi, Allah, qui établit un bien pour que les gens puissent le faire. Non. Mais Allah dit qu'il y a un bien pour les gens. Mais il vient préciser maintenant, ça veut dire que le péché maintenant est plus grand que ce qui est bien dedans. Ça, c'est la première étape. Et les savants nous disent que lorsque ce verset-là vient là, ceux qui ont une foi suffisante, automatiquement ils s'éloignent de ça. Allah dit que le péché est grand, donc moi je m'éloigne de ça. Mais il y a toujours les faibles dans la foi. Pour l'alcool, maintenant, sur 4, verset 43-44 là-bas, Allah il va maintenant dire, la takarabu salat wa antum sukhara. Lorsque vous êtes saoulé, ne vous approchez pas de, n'est-ce pas, de la sola. Là encore, il y a des gens qui sont croyants qui ont une foi suffisante, qui vont s'éloigner de l'alcool. Mais il y a toujours ceux-là même qui attendent que les autres précis. Eux, les nafs, c'est plus fort qu'eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les savants nous disent qu'eux, là, ils attendaient. Quand ils finissent de prier Isha, ils rentrent chez lui dans son cabaret,
il se tape bien. Avant Soub, le dernier quitte dans ses yeux, il va prier Soub. Il y a d'autres aussi après Soub, il se tape. Avant Soub, le dernier quitte dans ses yeux. Ça, c'était la deuxième étape. La dernière étape sera 5 verset 90. Allah va venir dire maintenant, ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan. Mais Allah ne s'arrête pas là. Il dit fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Il dit oh vous qui avez cru, le vin, l'alcool. Et sachez que quand on dit le vin là, ça prend en compte tout ce que vous connaissez comme boisson. Pas qu'il va dire non, là, il a dit vin, il n'a pas dit bière, il a dit vin, il n'a pas dit alobo, il a dit vin, il n'a pas dit odende. Non, tout est dedans. Godio, ça veut dire que le plus grand fléau du siècle. Tout est dedans. Toi, jeune musulman qui boit ça, là, il dit que c'est une abomination. Elle a dit que c'est une abomination, c'est l'œuvre de Shaitan. Pourtant, chaque fois que toi, tu es là, mais tu fais l'œuvre de Shaitan. En réalité, Shaitan, c'est ton frère saint. Ah. Donc, toi, quand tu dis Shaitan Rajim là, il n'y a pas d'effet. Shaitan est assis et puis il dit quoi même. Fini, on partit se retrouver au coin. C'est ton cousin. C'est son frère saint. Donc, lui, c'est son Aouzou Bilay, son Isiaz, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet, chers frères et sœurs. Parce qu'Allah dit que c'est l'œuvre du diable. Claire. Donc, toi, en tant que musulman, Allah nous prévient clairement. Innahu lakum aduwwun mubin. Shaitan est pour nous un ennemi déclaré. Donc, toi, tu ne vas pas aller faire l'œuvre de ton ennemi. Il nous prévient que Shaitan est notre ennemi. Il nous prévient que l'alcool, les jeux de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination sont l'œuvre du diable, ce sont une abomination. Donc, si toi, tu vas faire l'œuvre du diable, toi, ça peut chasser quel diable? Question. Ça ne peut pas. Donc, il est temps que nous revenions à Allah, chers frères et sœurs. Parce que la mort nous tindait. Ouais. La mort nous guette. La mort nous attend au carrefour. Et le carrefour de la mort, là, si tu veux, il faut aller tout droit. Ça va te créer là-bas. Forcé. Parce qu'il nous attend quelque chose, ce que nous faisons. Tu es bien, ouais, tu meurs. Tu es mauvais, tu meurs. Tu es un pécheur, tu meurs. Mais celui qui meurt dans le bien, lui, il a une garantie. Pourquoi? Allah lui a dit dans la sourate 41, verset 30, ceux qui ont dit que notre Seigneur est Allah, mais ils sont restés le istiqama. Ils sont restés constants dans leur adoration vis-à-vis d'Allah. On ne dit pas qu'il ne leur arrive pas de trébucher. Ceux-là peuvent trébucher. Mais automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se répandent vis-à-vis de leur Seigneur. Il peut lui arriver d'oublier, mais dès qu'il se rappelle, il se répand. C'est de cela qu'Allah il parle. Allah n'est pas en train de dire que non, c'est quelqu'un qui ne pêche pas carrément. Non, mais c'est celui qui fait l'effort d'éviter les grands péchés. Et s'il savait qu'un jour il tombe dedans, automatiquement, lui, il se répand vis-à-vis de son Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe pour ceux-là? Parce qu'on a parlé de deux morts. La mort du croyant, la mort du mécréant. Parce que celui qui fait du mal, il meurt. Celui qui fait du bien, il meurt. Mais celui qui fait du bien, il meurt. Là. Regardez comment Allah il parle de sa mort dans le Coran. Écoutez. Il dit regardez l'honneur qu'Allah fait à celui qui fait le bien et qui meurt. C'est-à-dire que lui-même, la mort ne doit plus l'effrayer même. Claire. Parce qu'on dit pendant qu'il meurt là, c'est des légions d'anges qui descendent. Les anges descendent au moment de toi, ta mort. Toi, tu es plus qu'un président. Tu es plus qu'un roi. Parce que lors de ta mort, là, il fait descendre des anges. Pour venir dire quoi? La takafu wa la tahzanu. N'aie pas peur. Ne sois pas affligé. Mais pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Pourquoi tu ne dois pas être affligé? Parce qu'il reçoit la bonne nouvelle du paradis qui t'avait été promis. Donc en même temps, on fait un coucou à nos cousins qui disent qu'il n'y a pas de salut en islam. Que le musulman, son salut n'est pas garanti. Le musulman ne sait pas s'il va aller au paradis. Nous, on dit, nous, on n'attend pas le jugement pour savoir si on va au paradis en tant que musulman. Dites-leur ça. Ouais. Le musulman n'attend pas le jugement pour savoir s'il va au paradis ou pas. Parce que lors de sa mort, les anges descendent pour déjà lui dire, n'aie pas peur, ne sois pas affligé, mais reçois la bonne nouvelle du paradis. Et puis, il ne faut pas s'arrêter là. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tahdahun. Ça, c'est le verset préféré de mon frère. Parce que j'ai vu noir. Un frère là, je connais. Parce que ici, Allah il dit que vous aurez ce que vos âmes désirent. Non. Il dit lui, son âme là, c'est que ça désire là. Ah, on ne peut pas montrer ça alors. Mais Allah dit que vous aurez ce que vos âmes désirent, encore plus que ça. Mais c'est ça, on va s'amuser. Question. Pour aller, n'est-ce pas, exposer nos vies. Et puis regardez bien, chers frères et sœurs. Tout ce qu'Allah nous interdit là, en réalité, c'est ce qui nuit à notre santé ou à notre bien-être. On dit qu'il ne faut pas fumer. La cigarette, même ceux même qui ont fait cigarette, ils ont mis en bas abus dangereux pour la santé.
Mais tout fumeur, il n'y a pas un qui a dit non, lui il fume une seule cigarette par jour. C'est pas possible. C'est que c'est pas un fumeur. C'est clair. Et ils descendent des paquets ou des demi-paquets de cigarettes par jour. On te montre le poumon d'un fumeur. Charbon même est mieux. Son poumon est noir. D'autres disent non, 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 on va aller fumer Kali. Ça dit la drogue. Parce que là-bas, il y a moins de risques. Ça ne dit pas qu'il est blanc, quoi. D'abord, Kali que tu fumes là, ça dégrade tes facultés intellectuelles. Tu deviens de plus en plus bête en terre à terre. Par exemple, dégrader les facultés intellectuelles, c'est bon français. Ça ne fait pas peur. Mais tu fumes Kali là, c'est comme quelqu'un qui boit l'alcool. Il devient de plus en plus bête. Ça veut dire que lui, son intelligence là, ça diminue un peu. Il devient de plus en plus bête. Non seulement quand il fume ou quand il boit là, il n'est plus maître de lui-même, il peut commettre toutes sortes d'actions honteuses, toutes sortes d'actions humiliantes pour lui et pour sa communauté. Mais en plus de ça encore, ça dégrade ses facultés intellectuelles. Il devient de plus en plus bête. C'est pourquoi tu vois, il finit de fumer son Kali, il est capable de faire tout. Ouais. Il peut même insulter ses parents. Il peut violer, il peut tuer. Mais comment quelqu'un peut faire ça? Tu prends quelque chose derrière toi-même ton argent et ça te rend esclave. C'est-à-dire que tu prends ton argent et tu deviens esclave encore de ce que tu vas acheter derrière ton argent. Et maintenant, Shaitan a fait en sorte que c'est moins cher. Ils sont au milieu de nous dans nos quartiers. Ils vendent ça à nos jeunes frères. Moi, j'arrive pas à comprendre une chose. Et ça, c'est un appel à la conscience. Comment des gens du mal peuvent être dans un quartier, ils ne sont même pas 10. Et puis ils terrorisent 1000 personnes. Comment faire? Comment le quartier ne peut pas se lever un jour et puis descendre sur eux pour aller leur dire quittez ici, sinon on descend sur vous? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Je pense qu'il y a un quartier, on est ici, là, c'est grand des petits bandits là. Donc vous savez, donc vous êtes complice. Si ton enfant devient bandit, tu es complice. Ton enfant devient drogué, tu es complice. Mais vous savez où ils sont. Et puis vous ne partez pas les chasser. Ils sont 5, 10. Vous êtes au moins 1000. Mais ça ne vous dit rien. Alors que les musulmans, Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Nous là, on est la meilleure communauté. La meilleure communauté, pardon. Parce qu'on était suivis pour les gens. C'est pas cadeau, on a dit on est meilleur. C'est pas parce qu'on est joli. Hein. C'est pas parce qu'on a la grande mosquée. Hein. C'est pas parce qu'on a les bons vêtements. Non. C'est pas parce qu'on a les plus grands cultes. Non. C'est parce que nous, on a été mis pour les gens. Parce que notre rôle là, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Parce que nous, on doit dire aux gens de faire ce qui est bien. On doit dire aux gens de délaisser ce qui est mal. En même temps, là, nous met en garde. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Est-ce que vous allez dire aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre, allez dire est-ce que vous êtes bête? Est-ce que vous n'avez pas, vous allez dire que vous n'êtes pas doué d'intelligence, vous n'avez pas de raison? Non. Donc il faut qu'on se réveille. Ne dites pas que non, non, ça c'est pas partie de la mosquée, ça fait partie de la prédication. Réveillez les gens, mettre en garde les gens contre le danger qui guette. Parce qu'il ne s'agit pas de venir prêcher sur la jeunesse, prêcher sur ce qui est bon pour les jeunes, alors que vous savez où le mal se situe, mais vous ne faites rien pour aller changer ce mal-là. Alors que ça veut dire que le plus petit atome de la foi consiste à quoi? Lorsque les musulmans voient quelque chose qui est mal, on dit qu'il le change avec sa main. À quel moment on a changé le mal à nos mains? Quand? Ça y est, on ne dit même pas d'aller le frapper. Hein. On va avec exhortation. Bil hikma. Wal ma'izatil hasana. Hey, ce que vous faites là, c'est pas bon. Allah a dit, Allah a dit. Mais s'il persiste, en fait, c'est qu'Allah il fait que les gens persistent. Parce que quand Allah te dit ne commets pas le mal là, il va avec toi doucement. Ah, si tu fais le mal, voilà l'enfer. Si tu fais le mal, voilà ça. Mais quand tu persistes et puis tu meurs dedans, là, c'est l'enfer. Donc quand on va aller vers ces gens qu'on connaît dans nos quartiers, ils sont dans nos rues, ils font même des grains. Où on sait que c'est grains de bandits, grains de voyous, grains de drogués. On sait et puis on dit rien. Est-ce qu'on n'est pas complice? On va aller vers eux avec exhortation. On va aller leur dire, c'est que vous faites l'arrêter. Parce que vous pourrissez la jeunesse. Nous, on ne veut pas de ça chez nous, aller ailleurs. S'ils persistent, on est 1000, ils sont peut-être 10, 15. On va employer maintenant ce qu'ils veulent. Mais pourquoi on n'agit pas comme ça? On délaisse tout chez les autres. Nous, on va venir prêcher 2 heures, 3 heures de temps. On peut parler jusqu'à matin, ça ne nous dégoûte pas. C'est notre passion. Mais quand on finit en partie, c'est 15 minutes pour que les gens oublient le rappel. Effectivement. Ça ne va pas durer. Ça, c'est encore ceux même qui ont encore de la conscience. Ceux qui ont déjà un peu de foi, ça va durer dans leur cœur. Ceux qui sont venus écouter, ça va agir sur le temps du rappel. Ceux-là n'ont pas fait miséricorde. Quand ils vont partir au tournant là-bas, ils vont oublier, ils vont voir les gars en train de fumer chicha, ils vont s'asseoir, ils vont prendre les chicha. Après le rappel, vous allez voir des gens qui sont assis ici. Vous pouvez les voir au grain. Après le rappel, en train de fumer chicha. Alors qu'on est en train de dire ici que c'est pas bon, parce que ça va partir. Mais nous, quel est notre rôle?
Parce qu'elle est le titre dans la sourate 66, ça vous pouvez lire. 66, au verset 6, vous allez me caler le verset 7. Allah il est clair dans sa parole. Lorsqu'il dit coup, vous calez le verset 7. Sourate 66. Le rôle, on n'interrompt pas, le rôle de celui-là même, qui est un parent, celui qui est un chef de quartier, celui qui a des gens à sa charge, son rôle c'est quoi? Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Il m'arrête sur ça. Préservez-vous vous-même, ainsi que vos familles, vos ouailles, du feu de l'enfer, ou bien du feu tout simplement. Donc c'est notre rôle. Chacun a son rôle à jouer. Chacun de nous est responsable. Et chacun de nous sera questionné au sujet de sa responsabilité. Allah va nous poser des questions sur notre dépôt qu'il nous a donné. On va lire le verset. Oh, vous qui avez mécru. Verset 7. 8700. Oh, vous qui avez mécru. Allons-y. Ne vous excusez pas aujourd'hui. Vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. C'est clair. Allah dit de ne pas vous excuser. Parce que c'est ce que vous avez œuvré là. C'est en fonction de ça que vous serez rétribués. Continue. Oh, vous qui avez cru. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Allah maintenant nous donne la porte de sortie. Parce que lorsque nous parlons, nous avons pour habitude de mentionner ce qui est mal. Mais ce qui est bon en islam, c'est que Allah, après vous avoir mis en garde, il vous donne la porte de sortie. Et la porte de sortie de ce que nous avons dit ici, c'est le repentir. Il n'y a pas deux portes de sortie. Tu fais partie de ceux que nous avons cités comme étant les plus grands fumeurs de chicha, les plus grands preneurs de comprimés, les plus grands buveurs de belets, de coutou, de tout ce que vous connaissez comme mal, le plus grand joueur de loto au quartier. On a dit tout ça là, oui. Toi, tu ne laisses pas femme passer, tu es un grand fornicateur au quartier, tout le monde te connaît. On a dit tout ça là, oui, tu te retrouves dedans. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que ça veut dire que tu vas aller en enfer? Non. Allah il t'a donné la porte de sortie. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Et ça, c'est la beauté de l'islam. Quel que soit le mal dans lequel tu te trouves, Allah il t'a donné la porte de sortie. Repends-toi. Mais la première étape, comme je l'ai dit tantôt, il faut quitter ton milieu. Parce que c'est le milieu aujourd'hui qui gâte les gens. Le milieu vous gâte. Le milieu nous gâte. On essaie de copier sur les autres parce que nous sommes faibles. Mais étant faible, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut t'éloigner de ton milieu qui te pousse vers la débauche. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour prendre quelques questions. Bismillah. Ah, c'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors avant de commencer, nous tenons à remercier le frère Berté, c'est ça, le frère Berté, voilà, qui a facilité cette assise. Et aussi nous demandons l'indulgence de tout le monde. Si vous avez des questions, Inch'Allah, vous pouvez passer par le frère Ashraf. Inch'Allah, nous allons très rapidement passer avec la première question. La première question est la suivante. La notion de péché est-elle universelle ou propre aux croyances religieuses? La notion de péché est-elle universelle ou propre aux croyances religieuses? La notion de péché, vous demandez si la notion de péché est universelle ou bien c'est propre à une religion? À une religion. De base, la notion du péché est universelle. Mais dans le contexte du péché, il y a souvent des petites divergences. Parce que peu importe les religions que tu vas prendre, ils sont tous d'accord que le péché c'est la désobéissance à la loi divine. Que ce soit en islam ou dans le christianisme ou autre, le péché c'est la désobéissance à une ordonnance divine. Maintenant, comment revenir vers ce péché, c'est-à-dire comment revenir étant repentant, ça c'est une autre chose. La notion de la repentance en islam n'est pas pareille que pour les chrétiens ou certaines autres religions. En islam, la repentance se justifie par le regret d'avoir commis une action et venir repentant en implorant le pardon de Dieu vis-à-vis de ce péché et prenant conscience de ne plus revenir sur ce péché. Tandis que, prenons plus spécifiquement les chrétiens, chez les chrétiens, le péché d'abord a deux facteurs. Il y a le péché originel et il y a le péché que nous commettons nous-mêmes. Le péché originel existe que chez les chrétiens et n'a pas de notion en islam. Parce que pour eux,
le péché originel, c'est ce qu'Adam aurait fait, c'est-à-dire l'erreur. Pour eux, Adam a commis un péché. Et ce péché-là a eu une répercussion sur tous les descendants d'Adam. C'est-à-dire, une fois que tu nais être humain, tu hérites du péché d'Adam. Chez nous, en islam, ça n'existe pas. Certains vont pour dire que un enfant qui naît aujourd'hui et qui meurt aujourd'hui peut aller en enfer parce qu'il est né avec le péché d'Adam. Subhanallah. Et pour nous, comme il a dit, la repentance, c'est l'implorer, la repentance, c'est de demander pardon à Allah. Mais pour eux, ils croient que la repentance s'obtient par la croyance à la prétendue mort de Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire, pour que Dieu te pardonne, tu dois d'abord croire que Jésus serait mort sur la croix pour tes péchés. Et nous disons que ce soit biblique ou coranique, Jésus n'a pas goûté à cette mort-là. Jésus n'est jamais mort. Et Yom Al-Kiyama, tous ceux qui ont témoigné de cette prétendue mort-là en rendront compte. Parce que Allah dit dans le Coran Karim que ceux qui ont dit que nous avons tué ou crucifié là, ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures. Donc nous disons clairement que la notion du péché, elle n'est pas relative sur tous les points. Mais en ce qui concerne le péché originel, c'est exclusivement pour les chrétiens. Mais le péché dans son sens propre, il est universel. Quand on donne la bonne compréhension. Bismillah. Parce que c'est assez clair. La religion, elle est universelle. Tout homme a pour obligation d'être musulman. Parce que celui qui n'aura pas été musulman au jour de la résurrection, Allah il est clair dans sa parole. Surat 15 verset 2, Allah dit, le jour de la résurrection, les mécréants auront regretté de ne pas avoir été musulmans. Donc ça veut dire que l'islam, elle est obligatoire pour toutes les créatures. C'est pourquoi là il va dire du prophète alayhi salatu wa salam, nous t'avons envoyé pour la totalité des hommes, pardon. Et dans un autre verset, illa rahmatan lil alamin, on va dire qu'en tant que miséricorde pour, n'est-ce pas, l'univers tout entier. Donc si la religion est universelle, alors le péché, qui est la transgression des lois de la religion, est aussi universel. Ça veut dire que même si le gars n'est pas musulman, quand il commet une action là, en réalité cette action n'est pas bonne. Ça veut dire que, prenez un exemple, hein, ceux qui disent chez les chrétiens qu'on peut consommer l'alcool, ils consomment l'alcool. On ne va pas dire que parce qu'il n'est pas musulman, le fait de consommer l'alcool n'est pas bon pour lui. Non, c'est pas bon pour tout le monde. Parce que la religion étant universelle, le péché aussi devient universel. Parce que le péché, c'est la transgression, n'est-ce pas, de la foi, de la loi de la religion. Donc la religion étant universelle, ça veut dire que tout homme a pour obligation d'être musulman. Quand il dit obligation, il ne dit pas qu'on va mettre, n'est-ce pas, pistolet ou bien couteau sur sa gorge, non. Mais lui-même, il doit suivre l'islam pour être sauvé au jour de la résurrection. Si la religion est universelle, alors la notion de péché aussi est d'emblée aussi universelle. C'est pas si le gars comprend. Donc c'est un peu ça. Ça donne la compréhension. Amen. Maintenant, je viens à donner un peu les ramifications concernant certaines croyances, à savoir le christianisme. Bon, ça, comme ce n'est pas des religions venues exclusivement de Dieu, donc eux, leur notion de péché ne peut pas être, n'est-ce pas, universelle. Ça, c'est propre à eux. Croire en la mort de Jésus pour avoir la repentance, ça, c'est propre à eux. Mais pour nous, musulmans, Allah nous dit que notre religion, là, tout homme, tout être humain a pour obligation de suivre l'islam. Donc si tout être humain a pour obligation de suivre l'islam, alors le péché de la loi islamique est imposable sur tout être humain, automatiquement. Allons-y. Ok. La seconde question demande de savoir, est-ce que le concept de péché a-t-il évolué avec le temps? Le concept de péché a-t-il évolué avec le temps? Le concept de péché, je pense que le mot est mal dit, mais on va dire qu'il y a eu des péchés qui se sont ajoutés aux différentes législations. Dans la sourate 5, au verset 48, s'ils sont rapides, ils vont me dire ça rapidement. S'ils ne sont pas rapides, je vais répéter rapidement. D'accord. Donc, Allah dit dans ce verset-là, après avoir parlé de la suprématie du Coran, parce que quand tu regardes dans la suite, l'acheminement de ce verset, Sourate 5, verset 44, Allah il parle de l'Injil, de l'Évangile. Sourate 5, verset 46, allons, vas-y. On va lire rapidement. Sourate 5, verset 46, 44 pour commencer. Allons-y. Donc, on va aller rapidement. Donc, Sourate 5, donne ton micro. On prend son micro. Sourate 5, verset 40.
44. 44. Surah 5, verset 44. Allons-y, allons-y. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des gens. Voilà. Donc, les affaires étaient jugées en fonction de la loi que la Torah a envoyée. Donc, toutes les lois, tous les péchés qui sont reconnus comme péchés dans la Torah, en ce moment-là, toutes les personnes qui étaient soumises à ce livre-là, c'est ce qui était considéré comme péché pour leur temps. Ensuite, il y a eu quoi? Vers au verset 46 directement. Après ça. Verset 46. Ouais. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie. Après ça, Jésus est venu avec. Pour confirmer ce qu'il y avait avant dans la Torah. Il confirme la Torah et puis nous lui avons donné l'évangile. Il vient avec l'évangile. Allons-y. Verset 48. Non, continue le verset là. 46. Nous lui avons donné l'évangile. Et nous lui avons donné l'évangile. Dans laquelle il y a guide et lumière. Il y avait un guide aussi et une lumière dans ce livre-là. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Oui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Donc aussi, les gens du temps de l'évangile, leurs péchés ou leurs actions étaient jugées en fonction des lois. Et les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Voilà. Donc les gens de l'évangile jugeaient en fonction de ce qui était dans l'évangile. Après tout cela, là, on va faire descendre maintenant le livre suprême. Allons-y. Et sur toi, Muhammad, non, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Le livre et la vérité, le Coran. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Confirmer le livre avant lui. Et pour prévaloir sur lui. Et le Coran est venu prévaloir. Donc automatiquement, quand on est en français, prévaloir, ça veut dire que quand le Coran vient, les autres livres ne jugent plus avec ces livres-là. Juge donc parmi eux. On juge maintenant avec le Coran. Donc, toutes les... On peut s'arrêter là. Tu vas aller ici, la suite à chacun de vous. Et je viens. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les actions sont jugées à la lumière du Coran. Donc, ce que le Coran reconnaît comme étant péché, ça ne veut pas dire que les autres péchés qui étaient là avant sont supprimés. Mais la législation d'Allah, c'est quoi? Allah, il ajoute. Au temps d'Adam, par exemple, pour une digression rapide, il y avait un arbre, on dit tu manges de l'arbre de ce fruit-là, tu es considéré comme transgresseur. En notre temps, il n'y a pas arbre, on ne doit pas manger son fruit. Mais après ça, les lois évoluent. Au temps d'Adam, on nous enseigne dans notre patrimoine que les fils d'Adam se marient entre eux. C'est-à-dire que tel jumeau marie la femme de l'autre jumeau, ainsi de suite, l'autre aussi marie l'homme, le garçon aussi de l'autre jumeau qui est là-bas. Donc voilà comment les gars se mariaient en croix. En notre temps ici, on va appeler ça quoi? Inceste. On va dire c'est inceste, parce que les fils d'Adam se marient entre eux, c'est ce qui a permis de peupler la terre. En notre temps aujourd'hui, on va appeler ça inceste. Mais en leur période là, ce n'était pas considéré comme un péché d'abord. Donc au fur et à mesure, Allah il ajoute sur les lois. Parce qu'en ce moment, on ne pouvait pas considérer comme péché parce que l'humanité avait besoin de ça pour pouvoir se multiplier, pour se propager sur toute la terre. Donc au fur et à mesure, quand l'humanité avance, il y a des péchés, il y a des actions qu'Allah peut considérer comme péché et puis il ajoute dessus. Mais au jour d'aujourd'hui où nous sommes là, il n'y a plus de nouvelle législation. Depuis 1440 et quelques années, le Coran est descendu, le Coran a été parachevé. Donc toutes les législations sont jugées en fonction du Coran. Il n'y a pas un autre prophète qui a venu encore avec une nouvelle loi pour dire non, désormais ça là c'est péché ou bien désormais ça là c'est permis. Ça n'existe pas. Tout est jugé à la lumière du Coran. Donc le Coran étant universel, toutes les lois aussi sont jugées en fonction du Coran. Donc les lois du Coran aussi sont universelles. Alors la prochaine question, il demande, est-ce qu'on peut vivre une vie de plaisir tout en restant fidèle à ses croyances religieuses? Peut-on vivre une vie de plaisir? C'est quoi il appelle plaisir d'abord? La question. Parce que le plaisir n'est pas interdit aux croyants. Le plaisir n'est pas interdit aux croyants. Mais quel plaisir? Quel type de plaisir? Question. C'est ça la question. Parce qu'on n'a pas dit au musulman n'est pas moyen sa glace au Carrefour. C'est un type de plaisir. Hein. Il y a un petit glacier. Quand ton épouse ou bien tes enfants aller au Carrefour, aller manger glace, c'est un plaisir. C'est pas interdit pour le musulman ni pour le croyant. Aller dans les bons restaurants, c'est un plaisir. Mais aller dans le bar, pour certains c'est un plaisir, mais c'est interdit aux croyants. Parce que tout ce qui est là-bas, là, c'est haram. Ils vont même musique. Tu vas voir les gens débauchés, l'alcool coule à flot, tout ça c'est haram. Bon, tu vas aller là-bas pour chercher quoi? C'est un plaisir pour certains, mais pour le musulman c'est haram. Donc quand on dit plaisir, c'est relatif. Tous les plaisirs ne sont pas permis aux croyants. Dans le dunya ici. Parce que là nous réserve meilleur quelque part là-bas. On l'a dit tout à l'heure. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tahdahun. Tu cherches quoi? On dit là-bas là, c'est que ton âme désire là. Tu vas faire tout ce que tu veux là-bas.
Ça veut dire éternellement. Mais dans un court instant de Dunia ici, Dunia qui est court là, tu vas venir gâcher ton au-delà, tu vas venir gâcher ton éternité à cause de peut-être une bière, un vin ou bien, n'est-ce pas, des plaisirs illicites. Je le disais tantôt quand je parlais tout à l'heure, je dis tout ce qu'Allah nous a interdit là. En réalité, quand tu regardes bien, c'est pas bon pour nous. L'alcool, c'est pas bon pour l'homme. Je l'ai dit, ça diminue tes facultés intellectuelles. J'avais cité Kali, j'ai cité la cigarette. Même le sexe est illicite. Tu as dit non, toi côté sexe, toi tu ne te rassasies pas. Toi vraiment, tu es trop garçon. Allah dit tu peux prendre jusqu'à 4 femmes. À condition d'avoir les moyens. Bon, toi tu n'as pas et puis c'est toi tu vas avoir. Ça veut dire que tu n'as pas les moyens, mais tu vas avoir femme. Ça aussi, ça ne t'est pas permis. Donc tu veux avoir beaucoup de femmes, il faut aller travailler pour avoir les moyens pour pouvoir prendre les femmes. Donc Allah ne t'a pas interdit de te marier avec 2, 3, 4 femmes. Mais il faut avoir les moyens. Mais quand il t'interdit maintenant le plaisir, n'est-ce pas, illicite, c'est pour t'éviter à toi-même beaucoup de choses. L'apparition des maladies comme le sida, les MST, tout ça là, c'est venu par quoi? Par le plaisir illicite. On n'a jamais entendu que c'est un homme et puis sa femme, ils ont eu sida et puis ça a plu le monde. Non, c'est arrivé par le plaisir illicite. Les films, excusez-moi, pornographiques. Ça veut dire que l'homosexualité, c'est ça qui a envoyé sida dans le monde. Mais quand vous voyez tout ça là, Allah il a banni tout ça, il a interdit tout ça là. Donc ces cas-là nous interdit là. Si on suit, on ne va pas avoir beaucoup de calamités comme on voit aujourd'hui. C'est parce qu'on a délaissé les ordonnances des interdictions d'Allah que nous subissons toute cette souffrance que nous sommes dedans aujourd'hui. On dit qu'il ne faut pas l'homme, garçon musulman va saluer femme qui n'est pas pour lui dans la main. On dit non, c'est les Wahhabias qui font ça, n'est-ce pas? Quand quelqu'un refuse de saluer femme, on dit oh, il est trop dur, il aime trop ça. Mais tant le corona là, qui saluait qui dans sa main? Le coronavirus là, il y a des gens qui portent un niqab. Alors qu'elle voit les femmes qui portent niqab, elle les traite de tous les noms. Ça là, elle est ninja, elle a fermé son visage, il fait chaud. Mais la plupart des gens portent un niqab parce qu'elle met son foulard. Elle supporte son gros casse-nez. Visage est fermé ou n'est pas fermé. Tu vois là, si tu la reconnais, si tu ne la connais pas bien, tu ne peux pas savoir que c'est elle. Parce que son visage est fermé. Tu as fermé ton visage, comme ceux que tu critiques. Mais par quoi? Par la contrainte d'Allah, au travers de l'une de ses plus petites créatures. On ne peut même pas voir ça à l'œil nu. Mais c'est ça qui est venu soumettre le monde entier. Et nous, on ne craint pas celui qui a créé cette créature-là. Mais l'une des plus petites créatures d'Allah. Un virus qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ça veut dire qu'on ne le voit même pas. C'est lui qui est venu nous soumettre, nous tous dans le monde. Tout le monde entier était sur un pied. Mais quand là il dit, on dit non, oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais petite créature d'Allah. Mais on regarde, on n'analyse pas, on ne médite pas. Ça ne nous sert pas à pouvoir craindre Allah. Donc il faut qu'on craigne Allah. Voilà un peu. D'autres questions? Le pardon divin est-il accessible même pour les actes graves de débauche? Et il ajoute pour dire à l'image de celui qu'on avait vu passer sur les réseaux, dont je n'ose pas citer le nom. En tout cas, il ne faut pas citer le nom. Allah Akbar. C'est là où vous allez voir la miséricorde d'Allah, chers frères et sœurs. C'est-à-dire que moi, mais la chair de poule. Même ce débauché là, celui-là, celui qui a fait tout ce qu'on sait aujourd'hui là. Bonne femme des gens, désordre, filmer. C'est-à-dire que triple péché, femme des gens, puis encore filmer, les gens vont venir visiter les gens. Tout ça là, malgré tout ce qu'il a fait là, s'il savait que celui-là il se répand, c'est-à-dire qu'il se répand avec toutes les conditions du repentir réunies, cesser immédiatement le péché, première condition. Ouais, tu peux être assis devant ton alcool ou bien ton den, ton sachet de couteau dans ta main, et puis tu dis, ah, vraiment Allah va nous pardonner. Hein. Là tu es un menteur. Tu te fous d'Allah ou bien? Tu as ton sachet dans ta bouche, Allah va nous pardonner. Hein. Bon, comment ça il va te pardonner? C'est pourquoi le repentir aussi a ses conditions en islam. Il faut cesser immédiatement le péché. On y quitte dedans d'abord. Arrête le péché que tu es en train de faire. Première étape. Deuxième étape, il faut demander à Allah de t'aider à ne plus revenir là-dessus. Ça fait partie des conditions. Ils sont en train d'oublier même la troisième étape, la troisième condition. Donc c'est cesser le péché, demander à Allah de ne plus, demander à Allah de te préserver du péché et prendre l'intention de ne plus revenir sur ce péché-là. Ça c'est les trois conditions du repentir. Maintenant, s'il savait que c'est une transgression entre toi et puis quelqu'un, il y a une quatrième condition qui s'ajoute dessus, il faut réparer ton corps. Toi, tu as volé l'argent de quelqu'un dans la cour, il a été chercher son argent, et puis toi, tu dis que tu t'es repenti. Il
faut réparer ton tort. Si tu peux rembourser l'argent, rembourse. Mais va dire à la personne, c'est moi qui ai pris ton argent, mais parce que vraiment il y avait tel problème. Si la personne te pardonne, alhamdoulilah. Donc voilà la quatrième condition qui s'ajoute dessus. Quand c'est un péché, pardon, on trouve quelqu'un. Mais quand c'est un toi et Allah, là, c'est toi. Miséricorde. Cesse. Ne fais plus. Demande à Allah, prends l'intention de ne plus revenir là-dessus. Donc si ce dernier-là, malgré tout le mal qu'il a fait aujourd'hui, ça fait vomir quand on pense à ça. Si lui il se répand sincèrement vis-à-vis d'Allah, Allah dit dans la sourate 39 au verset 53, Kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Oh vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Parce que Allah il pardonne tous les péchés, tout. Allah pardonne tous les. Allah pardonne tous les péchés, tout. Il n'y a pas de péché, Allah ne pardonne pas. Donc même ce dernier-là, s'il se répand sincèrement avant que la mort ne le prenne, sachez que celui-là, Allah lui pardonne. S'il se répand sincèrement, c'est même pas peut-être. S'il se répand sincèrement, Allah lui pardonne tous ses péchés. Et puis Allah, quand il finit de dire ça, il dit, je te pardonne et je ne m'en soucie même pas. Dans un discours ci. Il dit, oh fils d'Adam, si tes péchés sont aussi nombreux que l'écume de la mer ou que le lit de la mer, et que ceux dans quoi la mer est là, si tes péchés sont beaucoup comme ça là, Allah dit, je te pardonnerai et je ne m'en soucierai même pas. C'est-à-dire que c'est rien pour Allah. Il te pardonne et puis ça c'est rien ça. Comme quelqu'un qui est multimilliardaire et puis il te donne 5 francs dans son argent. Il te donne et puis il ne s'en soucie même pas. Ah, il te donne et puis il n'y a plus. Au contraire même encore, il fait en sorte que les anges me fassent ça dans ton livre. Celui-même qui vient rappeler ce péché-là, il est considéré comme un pécheur. Ah, chers frères et sœurs, il y a de toute cette miséricorde-là pour nous, de la part d'Allah. Il te pardonne. On supprime ça encore dans ton livre. Mais ceux encore qui viennent te taxer avec ce péché-là, prends un exemple banal. Voilà un gars au quartier, lui c'était un grand balaman. Toujours il boit, il est saoulé, il tombe partout dans l'eau sale. Mais lui, il s'est repenti. Nos frères d'ailleurs sont très spécialistes dans ça. Ils l'ont pris, nettoyé son cœur. Lui-même, il a nettoyé son apparence. Il est devenu quelqu'un qui appelle vers Allah. Toi, tu le vois, tu dis, lui là, le grand Koudoukoumane au quartier. Et toi-même, tu es devenu pécheur. Tu as dit ce qu'il faisait, mais tu es considéré comme pécheur. Parce qu'il a fait en sorte que celui-là, il s'est repenti. Ses péchés ont été supprimés. Et toi, c'est comme si tu es en train de l'abuser de ces cas-là enlevés sur lui. Donc tu deviens pécheur. Gardez la miséricorde d'Allah pour nous. Les gens vont dire non, il n'y a pas de miséricorde dans l'islam. Dites-le ça. Que nous, c'est nous là. Tu as péché. Quel que soit le péché que tu as commis, ton Seigneur, quand tu te répands sincèrement, te pardonne. Et puis il dit qu'il ne s'en soucie même pas. Les anges vont supprimer ton péché dans ton livre. Et même si quelqu'un maintenant vient maintenant à rappeler son péché qu'il a fait auparavant, là, celui-là est considéré comme pécheur. Pourquoi? Parce que tu t'es repenti, c'est quelque chose qui est oublié. Lui, il est venu te tasser de quelque chose que tu n'es pas. Donc c'est lui-même maintenant qui est considéré comme pécheur. Ça, c'est une miséricorde pour nous. Malgré tout ça, là, d'après mon imam, tu vas voir des musulmans qui vont aller s'arrêter devant la porte de l'enfer pour dire qu'ils veulent rentrer. Ça veut dire que c'est une manière de dire que le prophète allait sur la tour, comme il a dit à ses compagnons, il dit je vous tire comme quelqu'un qui a allumé un feu. Et puis les papillons essaient de rentrer dans ce feu-là. Et quelqu'un qui a allumé un feu, il dit les papillons, le prophète allait sur la tour, il a donné son exemple avec les gens. Il dit je suis pour vous comme quelqu'un qui a allumé un grand feu. Et puis les papillons essaient de soit attirés par le feu, par la lumière de ce feu-là. Donc quand ils viennent, le feu-là les brûle. Mais ils n'arrêtent pas de venir. Il dit, il essaie tant bien que mal de chasser les gens. Quittez là, ne partez pas au feu. Mais malgré lui, les gens s'entêtent à aller au feu, comme les papillons qui sont attirés par cette lumière-là. Ça, c'est l'exemple de nous aujourd'hui, les musulmans de ce temps-là. On sait que c'est mal. On sait que si on reste dedans, ça va nous mener vers l'enfer. L'islam nous dit de laisser. Les imams dans les routes bas, les vendredis nous disent de laisser. Les daïs nous disent de laisser. Ça veut dire que les daïs dans la globalité, tous les prédicateurs, ceux qui prêchent, ceux qui appellent à Allah, ils nous disent de laisser, ils nous exhortent, ils s'exhortent eux-mêmes. Mais malgré cela, on s'entête. C'est de cela que l'imam l'a parlé. Il dit le jour de la résurrection, ils vont aller s'arrêter devant l'enfer pour dire je veux rentrer forcé. Parce qu'il a eu tout ce qui pouvait le préserver de cet enfer-là. Tu commets, c'est-à-dire que tu fais tes prières de 5 heures,
à 13h, on dit que tout ce que tu as fait entre 5h et 13h sont pardonnés. Comment un musulman encore va rester à pécher sur lui? Tu pries 5h, tu pries 13h, on dit tout ce que tu as commis entre 5h et 13h sont pardonnés. Tu pries 13h, tu pries 16h, ce que tu as fait entre 13h et 16h sont pardonnés. Tu pries 16h, tu pries 19h, ce que tu as fait entre 16h et 18h, pardon, c'est pardonné. 18h, tu pries 20h, on dit ce que tu as fait entre les deux là sont pardonnés. On dit tu as fait 19h à la mosquée à l'heure, tu es considéré comme celui qui a prié la moitié de la nuit. Tu as fait prier de 5h à l'heure à la mosquée, c'est considéré comme quelqu'un qui a prié toute la nuit. Mais regardez, tu as bien ronflé. Tu as fait un effort, tu as mis ton réveil. 5h ça sonné, tu t'es réveillé, tu es allé à la mosquée. Tu es considéré comme quelqu'un qui a prié toute la nuit. Et c'est lui maintenant qui a prié la nuit. Il s'est endormi encore, il allait prier à 5h. Regardez, tout mérite. Il a prié la nuit. Prier de 5h, encore lui donne le mérite de quelqu'un qui a prié la nuit. Toute cette miséricorde là pour nous les musulmans. C'est-à-dire que le musulman, mais tout ce qu'il fait là, ça le conduit vers le paradis. Mais on dit non. On s'entête à aller vers ce qui nous mène vers l'enfer. Et ça, c'est malheureusement la triste réalité de notre temps, surtout la jeunesse. Il y a tout aujourd'hui pour nous guider, mais on fait tout pour aller dans ce qui va nous égarer. Donc là, nous guide ça, c'est dans le droit chemin. Il y a encore une question? Une dernière question, très rapidement. Il demande est-ce que la consommation de la cigarette et de la chicha est-elle une interdiction en islam ou est-ce que ce sont des actes de débauche? C'est les deux. C'est les actes de débauche. C'est les actes de débauche, et c'est encore une interdiction en islam. Parce que quand vous les voyez assis, très souvent, ceux qui aiment fumer chicha au grain là, quand le vieux ou la vieille passe, pourquoi ils se cachent? Tout ce que tu te caches pour faire en réalité, c'est peut-être que c'est pas bon. Pourquoi quand le jeune commence à fumer cigarette au début, il se cache d'abord jusqu'à ce qu'il soit en griffe rodé. Mais il ne se cache plus, mais il a grandi. Ou il pense qu'il est grand. Pourquoi au début il se cache? Parce qu'il sait que c'est pas bon. Donc déjà, débauche là, c'est déjà consommé, c'est déjà un acte de débauche. Parce qu'il n'est pas bien séant. Tu n'as pas été d'asseoir devant. On néglige des choses. Tu vas aller devant un président de la République et puis tu as chicha ou bien ta cigarette. Mais qui peut faire ça? Au contraire, mais il va tout faire pour enlever au-delà sur lui avant de partir. Parce qu'il sait que c'est pas bon. Mais devant Allah, on n'a pas honte, on n'a pas de pudeur. Donc c'est déjà un acte de débauche. Maintenant, c'est interdit en islam. Il y a deux versets. Dieu interdit ça. Dans la sourate 2, je crois, au verset 190 ou 196, on va prendre ça. Et puis dans la sourate 4, au verset 29 aussi, je crois bien. Dans ces deux versets-là, Allah dit quelque chose, on va décortiquer, Inch'Allah. Tu as ça? Bon, on peut prendre rapidement. Sourate, il n'y a pas lecteur aujourd'hui. Pas. Sourate 4. Publicité, hein, excusez. Il n'y a pas lecteur aujourd'hui. Non, c'est début. 190, 196 d'abord. Tu as pris la sourate 2. Sourate 2, verset 190 d'abord. 4, 29, 2, 190 à 195. Tu as ça? 196. Prends 4, 29. J'ai 4, 29. Prends 4, 29, on va aller avec. À la fin du verset. Soit 2. C'est bon, il a ça, on va aller avec. Soit 4, verset 29. Et ne vous tuez pas vous-même. Alors il est clair dans sa parole. Il dit, et ne vous tuez pas vous-même. Quand tu prends la cigarette, j'ai écrit dessus, abus dangereux pour la santé. Et le médecin t'explique que celui qui fume là, il se tue à petit feu. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça dégrade ses facultés intellectuelles. Ça le pousse vers l'impuissance sexuelle. Ça aussi, sa cigarette fait ça aussi. C'est pourquoi les jeunes aujourd'hui là, je parle de ceux qui sont mariés, hein, ils ont toujours recours à des aphrodisiaques. Il est jeune, mais il ne laisse pas aphrodisiaque. Ça le détruit aussi. Parce qu'il fume. Et la cigarette aussi, ça te pousse aussi vers l'impuissance ou la faiblesse sexuelle. Donc quand tu es marié, tu as la cigarette là. Il ne faut pas chercher où ton mal vient. C'est ça qui crée ton mal. Dernier élément encore, on te dit maintenant que ça agit sur ton poumon ou sur ton foie. Allez aujourd'hui à l'hôpital de l'intelligence médicale. Cirrhose de foie. Ça peut tuer aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont là, cirrhose de foie, là, beaucoup comme ça. On se demande c'est quitté où? La cigarette. Sans compter les comprimés, hein. Ça aussi ça provoque cirrhose de foie. Mais on est sur la cigarette. La cigarette est dangereuse pour ton foie, c'est dangereux pour ton poumon. Je l'ai dit dans mon rappel. J'ai dit quand tu prends le cœur, on te montre le cœur d'un fumeur.
charbon même n'a rien fait. Et c'est le problème, c'est qu'ils meurent là même. C'est quand on vient le laver là, c'est eux qui vont souffrir. Parce que c'est un liquide noir qui va sortir dans ses narines jusqu'à tout ce qui est dans le poumon là. Saleté de cigarette, il a plus pour mettre sur son poumon là. Nicotine là, ça sort dans la narine là seulement. Allez demander aux gens qui lavent les corps souvent. Même si ce n'est pas son travail, qu'il a déjà lavé un corps de fumeur, allez lui demander comment c'est dégueulasse. Tu as fini de. C'est-à-dire que tu as mis ta mauvaise odeur de cigarette sur les gens dans Dunia, tu mets encore, tu as même mettre encore saleté sur les gens. Pourquoi tu n'as pas pitié des gens comme ça? Non, arrête de fumer. Parce que tu mets au bien sur les gens. C'est-à-dire que tu te tues à petit feu, tu tues les gens à petit feu. Quand tu as mouru encore, ta saleté va venir fatiguer les gens. Ils vont aller payer, tu blanc de mer, tu as sali cigarette, de cigarette noire. Toi, c'est dans Dunia seulement déjà. Imagine maintenant dans l'au-delà. Toi, tu t'es tué toi-même. Elle dit voilà, tac, tout le monde, ne vous tuez pas vous-même. Et dans l'autre verset, il dit ne vous jetez pas par vos propres mains dans votre destruction. Dans la soirée de Bakara. Ne te jette pas par ta propre main dans ta destruction. Et puis fumer là, tu ne vois jamais jeton dans ta main. Non, il ne sait pas garder jeton. Il prend tout, il met dans la cigarette. C'est pourquoi si un fumeur te demande jeton, il faut dire que tu n'as pas. Il ne va pas payer l'eau. Hein. Il faut aller payer une cigarette et ça. Donc non seulement c'est une débauche, mais le Coran l'interdit clairement. Parce que tu te tues toi-même, tu te détruis toi-même. Le Coran interdit l'autodestruction. Le Coran a interdit le suicide. Celui qui se suicide là, c'est-à-dire que lui, son châtiment, c'est qu'il va passer tout son temps à se suicider lui-même, jusqu'au jour de la résurrection. Là, c'est le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit. Oh, toi, tu t'es tué à petit feu à cigarette. Cette cigarette, tu as fumé là. Tu as fumé, hatta yaoum al-qiyam. Tu as fumé. Il ne faut même pas t'en faire. Donc, il faut arrêter. Il est encore temps d'arrêter la cigarette. Et quand on dit non, moi je suis trop ancré dedans, je ne peux pas arrêter. C'est faux. Tu peux arrêter. Tout est question de décision. On avait des frères, nous, dans le groupe, qui nous ont dit que c'était des fumeurs avant, mais le jour, ils ont. Je sais qu'il a mis ma main sur lui. Non, c'est pas lui. Non, il y a des frères dans le groupe, ils ne sont même pas là aujourd'hui. Donc, ces frères-là, ils étaient des fumeurs. Mais ils te disent que c'est en une, c'est-à-dire qu'en une journée, lui, il a pris la décision. Il dit, moi, je ne vais plus fumer. Et puis, il n'a plus fumé jusqu'à aujourd'hui. Tout est question de décision. Il faut décider. Mais toi, tu ne décides pas, tu es là, non, c'est pas facile. Tu ne vas jamais arrêter, mon frère. Là, on donne la compréhension. Voilà, avec ceux qui sont dedans, arrêter. Donc, on va trébucher avec cette dernière question. Alors, quelle est l'exhortation que vous pouvez donner à cette jeunesse afin d'éviter la tentation de la débauche? Quel conseil, quelle exhortation vous pouvez donner à la jeunesse afin d'éviter la tentation de la débauche? Comme on l'a dit dans comme on l'a dit dans la prédication, le péché n'est pas une condamnation. Le péché, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas parce que tu pêches que tu n'as pas le droit de venir vers Allah. Le péché, c'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala envers sa créature. Allah dit wa tubu ila Allah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Venez repentant, oh vous qui croyez, afin que vous réussissez. Chers frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, le péché n'a pas commencé avec toi. Même les gens qui marchaient avec le prophète ont eu à trébucher, ont eu à commettre des péchés. Ils sont tous pécheurs. Une fois que tu nais d'une femme, tant que tu n'es pas un prophète, tu es un pécheur. Mais cela ne t'enlève pas dans la liste d'Allah. Tant que tu acceptes de te repentir, de te réformer et de te mettre sur le droit chemin, tu auras la récompense divine. Prends la peine de réfléchir sur toutes tes actions. Tout ce que tu veux faire, bien comme en mal, prends la peine de réfléchir dessus. Essaye de purifier ton entourage. En réalité, ce qui fait que nous persévérons dans le péché, c'est parce que nous ne sommes pas entourés des personnes qui nous exhortent vers le bien. Si tu te promènes avec des personnes qui sont constamment dans les endroits de débauche, tu seras toujours dans les débauches. Alors si tu veux vraiment te réformer, aller sur le droit chemin, essaie de purifier ton entourage. Marche avec des gens qui peuvent te conseiller. Marche avec des gens plus sages que toi. Marche avec des gens qui peuvent constamment te faire le rappel. Et le meilleur moyen de pouvoir venir vers Allah, c'est de prêcher. Il ne faut pas d'attraper le micro. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, prends la peine d'aller voir quelqu'un, un frère, parle-lui d'Allah. Frère, voilà. Essaie de parler une fois, 2 fois par jour. Avec le temps, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, l'oreille la plus proche de toi, c'est ton propre oreille. Si toi, tu t'as conseillé à quelqu'un de ne pas faire ça, est-ce que demain, toi, tu peux faire ça? Jamais. Donc, le fait d'aller conseiller les gens, le fait d'exhorter les gens à faire le bien, va t'encourager et te motiver à rester sur le droit chemin. Donc, frères et sœurs,
ayons cette mission spirituelle de pouvoir vérifier notre entourage, purifier notre entourage et s'éloigner des personnes qui peuvent nous égarer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et je pense que c'était la dernière question. Inch'Allah. Alhamdulillah, ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. Et comme on a pour habitude de le dire, il n'y a aucun hasard, chers frères et sœurs. Le hasard n'existe pas, surtout pour nous les musulmans. C'est Allah a fait en sorte que nous soyons ici ce soir, que nous puissions ensemble nous exhorter dans le bien. Parce que sachez en réalité que l'oreille de celui qui parle est plus proche de sa bouche que de ceux qui l'écoutent. Exact. Donc nous sommes exhortés mutuellement parce que nous sommes encore jeunes comme tout le monde. Et nous sommes aussi à proie à certaines actions. Nous sommes à proie aussi à certains péchés. Tant que tu ne meurs pas, tu ne peux pas dire je suis à l'abri du péché. Pas du tout. Il faut toujours demander à Allah de te préserver, demander à Allah de te maintenir dans le droit chemin. Exactement. Mais j'ai bien dit maintenir dans le droit chemin. Clair. Maintenir dans le droit chemin. Ça veut dire que toi-même tu as fait un peu d'effort d'être dedans et tu demandes à Allah de te stabiliser dedans. Je ne parle pas de celui qui est, n'est-ce pas, dans son faux milieu, dans son grain de chicha, dans son grain de drogue, dans son grain d'alcool. Lui il est assis dedans sans prendre conscience. Dans son grain où lorsqu'on dit Hayya à la sola, lui ce n'est pas venir à la sola. Ils sont assis un peu là-bas, il dit après on prie. Ouais. Souvent même ils ne prient pas. Souvent aussi ceux qui font un peu d'effort vont aller regrouper 4 prières le soir. Tandis que lorsque le médecin leur fait, n'est-ce pas, une prescription médicale, un comprimé matin, un midi, un le soir, ils ne vont jamais venir prendre 3 ensemble le soir. Non. Sur dosage, il est au courant. Mais lorsqu'il s'agit de pouvoir là on crée des ouvertures. Parce que je l'ai dit d'entrée, chers frères et sœurs, la crainte d'Allah n'est plus dans les cœurs. Les cœurs se sont endurcis, chers frères et sœurs. Et tout ça, c'est le fruit du milieu. On a accepté d'être, n'est-ce pas, des victimes. On a accepté d'être soumis au mal. On ne lutte pas contre ce mal-là. On ne lutte pas contre, n'est-ce pas, l'adversité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui. On va terminer avec le verset 28 de la sourate 18, où Allah dit dans sa parole, فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Allah dit fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de ces dunya. Corrigeons nos milieux, chers frères et sœurs. Sachons avec qui nous marchons. Sachons avec qui nous nous asseyons. Sachons avec qui nous faisons la négoce. Parce que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ce problème-là, où, n'est-ce pas, ce dicton-là, il est très très réel. Tu marches avec un drogué. Si un jour tu ne prends pas la drogue, les policiers vont t'attraper parce qu'il y aura l'odeur de la drogue sur toi. C'est clair. Tu marches avec quelqu'un qui est dans la piété, forcément un jour tu vas le suivre dans sa piété. Tu vas le suivre à la mosquée lorsqu'il ira à la mosquée. Donc corrigeons nos milieux, surtout accrochons-nous à la sola. Quel que soit dans l'état de péché dans lequel nous nous trouvons, la seule solution, le seul médicament, la seule prescription qui peut nous sortir de cet état-là, c'est la sola. Accomplissons la sola, surtout la sola à l'heure. Et faisons l'effort de nous rapprocher des mosquées. Je l'ai dit avec, n'est-ce pas, les jeunes de la caverne. Allah il leur a donné la condition qu'il fallait pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, leur donner sa miséricorde et la droiture dans leur conduite. Il a dit, lorsque vous serez éloignés et vous serez réfugiés dans la caverne, quelle est notre caverne aujourd'hui? C'est la mosquée. Rapprochons-nous de la mosquée. 5 prières obligatoires, 5h, 13h, 16h, 19h, pardon, 18h30 et 20h. Tout ça doit nous trouver à la mosquée. C'est 5 minutes seulement, mon frère. C'est 5 minutes, ma soeur. Fais un effort aussi de porter le voile. Si aujourd'hui tu portes le voile uniquement pour la solat, demande à Allah de t'aider à porter le voile constamment. Parce que ce qui est demandé, c'est de porter le voile constamment. Et c'est ce qu'il te faut. C'est ce qui viendra compléter ta foi. Donc ce fut un plaisir, comme je l'ai dit, d'être ici avec vous ce soir. Nous allons prendre congé de vous. Tout en nous demandant à vous et à nous d'attester l'unicité d'Allah pour pouvoir fermer ce forum. Comme on a pour habitude de le faire, on va lever nos index au courant. On va répéter la kalima tutojiba, la meilleure des paroles. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cependant, à la prochaine, Inch'Allah.